Mes chers amis, une des expressions les plus banales de la vie est à mon avis la plus belle de la vie, la plus utile de la vie. On va reprendre. Il y a du bruit là, ça va s'entendre. Allez-y, c'est bon. L'une des expressions les plus usuelles. Vous pouvez reprendre au début? Ah oui, c'est vrai, pardon. Mes chers amis, bonjour. Une des expressions les plus banales et les plus usuelles de la vie est une des plus importantes. Elle est d'une richesse colossale dont je n'ai pas voulu vous priver. Je vais donc vous faire aujourd'hui un grand cadeau. Ce cadeau, c'est vous rappeler combien il est important, capital, de dire merci. Merci. Dans nos vies, on le dit, j'espère, du moins pour chacun d'entre nous, de nombreuses fois par jour. Mais que recouvre cette dimension, quelle que soit la langue? Nous allons peut-être essayer en quelques minutes de la comprendre à travers l'expression hébraïque modé, ani, au singulier, au masculin singulier, ou moda ani en hébreu, au féminin, ou modim au pluriel. En effet, dès que on se réveille le matin, nos maîtres recommandent, avant même d'avoir fait sa toilette, s'habiller, sur sa couche, de dire modé ani lefanecha. Une phrase dans laquelle on prend soin de ne pas évoquer le nom de Dieu parce qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim, on ne s'est pas lavé. On dit je suis reconnaissant devant toi, toi le roi éternel, parce que tu m'as redonné la vie. Examinons en 2 secondes le contenu de cette expression. On remercie le Créateur. D'abord, c'est une manière en passant de rappeler qu'il est le maître de notre vie. Donc si ma vie est toujours là, c'est que c'est grâce à lui. Deuxièmement, ce que disent ici nos sages, c'est de refuser de s'habituer. Les gens trouvent normal de respirer, normal de se réveiller, en un monde normal de vivre. Nous, on considère que la vie est un éternel cadeau, recommencement, permanent. Et quand on arrive un matin, au réveil, on dit tout de suite à Dieu merci de ce cadeau. Quel cadeau? On n'a pas précisé dans la phrase nota bene si on prévoit une belle journée. Quelqu'un doit dire merci à Hachem si on lui a annoncé la veille qu'il a gagné le gros lot ou que dans la journée il va être nommé président de la République. Encore là, je ne sais pas si c'est un cadeau, mais enfin. On va lui faire donc une grande et une belle chose. Non. Modéani l'ont récité, même des déportés, sur leur couche lamentable à Auschwitz. Il y a eu des déportés religieux qui se réveillaient tous les matins, savaient que les attendait une journée de galère, de souffrance, d'humiliation, de privation, de coups. En moins, une journée était un enfer. Mais celui qui a dit tous les jours, Modéani le Faner, ça lui a permis sans aucun doute, pas seulement de supporter la journée, mais de réaliser qu'une vie, et là le cœur de l'enseignement, ne vaut pas par ces événements, elle vaut par le fait qu'elle est là. Pour prendre un exemple moins dramatique, quelqu'un qui se réveille le matin, sachant qu'il doit se rendre à l'hôpital pour une opération importante, qu'il a dans la journée un contrôle fiscal important, qu'il a la visite de sa belle-mère. Vous voyez, je prends comme ça 3 événements qui sont des catastrophes. Mais non. Il ne dit pas « Ah non, j'aurais préféré ne pas exister cette journée-là ». Tu existes. Tu as la chance de vivre. Ne te projette pas dans le futur. Tu vas, comme on le disait récemment, tu vas positiver les événements par le fait que tu considères que c'est un cadeau. Dans la vie, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui trouve les choses normales. Je vous confierai même qu'à mon humble avis, c'est la raison essentielle de la mésentente de très nombreux couples. Beaucoup de choses ne marchent pas dans les couples, parce qu'on ne sait pas se dire merci.
Prenons une scène typique de la vie de tous les jours. Un homme rentre chez lui, et puis il trouve sa femme à la maison. Je dirais, pourquoi pas. Et si au lieu de lui dire, qu'est-ce qu'il y a à manger, lui dit, merci d'être là. D'abord, elle ne va pas comprendre, elle va tomber en arrière. Mais après tout, peut-être que c'est vrai. Il est heureux de savoir qu'elle est là. Il va arriver l'instant du repas. Elle va lui offrir à table un magnifique œuf sur le plat, avec un peu de sel. Beaucoup d'hommes estiment que leur femme aurait pu faire mieux que ça. Ou au lieu de leur offrir des légumes bouillis, de leur concocter une salade comme leur maman faisait. S'ils disent merci, d'un seul coup, le rapport change. La gratitude est au cœur du rapport. Si la femme, à son tour, en accueillant son mari, lui dit merci, chacun se dit merci. En s'étonnant, en se réjouissant de la présence de l'autre, déjà le rapport ne va pas être conflictuel. Puisqu'on va recevoir, c'est un cadeau. Même si c'est un morceau de pain avec un peu de beurre dessus, ou de l'huile. Merci. La chose vient d'elle-même. Un bonus. Je ne m'y attendais pas. Après tout, j'aurais très bien pu ne rien avoir à manger. Après tout, j'aurais pu rentrer dans une maison vide. Après tout, lui, il aurait pu ne pas rentrer. Et plein d'hypothèses tragiques que malheureusement, dans la vie d'Arabat, je peux vous dire, on a l'occasion de constater, de vivre. Mais quand les gens ont ce sens du merci, d'un seul coup, toute leur vie devient un bonheur permanent. Quand quelqu'un nous rend service, quand quelqu'un fait quelque chose dont on mesure le bienfait, on trouve normal de lui dire merci. Mais même si vous ne trouvez pas tout de suite le bienfait, commencez par remercier. Déjà, le rapport entre vous et l'autre personne va être différent. Même un étranger dans la rue qui vous aide parce que vous avez du mal à marcher, à traverser la chaussée. Ou un ami ou une amie qui va chercher les enfants à l'école. On ressent le bienfait. De toute façon, je vais chercher les miens. Je peux prendre des tiens en passant. Oui, mais même si on trouve ça normal. Dire merci. Autre exemple, dans la vie professionnelle, quels sont les patrons qui, ayant dicté une lettre à leur secrétaire, quand elles l'ont tapé, lui disent merci. Le patron va plutôt la regarder pour essayer de voir quelles sont les fautes, pour éventuellement réprimander son employé. Mais s'il commençait par dire merci, il est normal que l'employé fasse le travail le mieux possible, qu'il le fasse avec diligence, application. Mais pour essayer de motiver quelqu'un, il faut le gratifier. Le gratifier d'un merci, d'une expression qui le valorise. Je crois que le merci valorise la personne. Tiens, d'un contre pas normal que je fasse ça. On me remercie de tendre une main. Je vais vous donner enfin un exemple dans la Gemara, aussi dans Brachot. On dit que quelqu'un qui ne répond pas bonjour, avec un premier qui lui a dit bonjour, il est comparé à ce verset d'Isaïe qui dit Gizlat et Ani Bevatechem. Le recel du pauvre est dans vos maisons. Regardez bien ce verset. Quelqu'un à qui on a dit bonjour et il ne répond pas. Il est comparé à celui qui a volé un objet à un pauvre et qui le garde chez lui. C'est odieux. Et là, le parallèle est frappant. Qu'est-ce qu'il y a dans le bonjour de quelqu'un? Il y a toute sa dignité. Il y a toute sa richesse. Si vous la prenez sans la lui rendre, vous l'avez volée. En d'autres termes, ne pas répondre à quelqu'un, feindre de l'ignorer, c'est lui ôter tout sens de l'existence.
constatez au contraire qu'il est là, que vous vous réjouissez du salut qu'il vous a donné, vous embellissez sa vie, vous la rendez lumineuse, vous lui permettez de sentir qu'il est important. Moi, je vais vous donner, pour terminer, un exemple. Quand je vais quelque part, depuis toujours, qu'il y a des enfants à l'endroit où je me trouve, j'ai une habitude, je regarde les enfants. J'ai constaté deux choses. La première, c'est que les enfants, eux, me regardaient. La deuxième, c'est qu'ils ont été heureux de mon regard. Ils ont constaté que j'avais constaté qu'ils existaient. Généralement, on voit ça, moi qui ai une vie publique un petit peu longue dans mon existence, Baruch Hashem, dans les cérémonies officielles, dans les endroits où il y a des personnalités, il y a des gens qui arrivent, ils saluent la plus haute personnalité, la deuxième, la troisième, et puis on ignore tout le monde. Et puis il y a ceux qui vont de main en main, qui regardent le visage l'un après l'autre, qui donnent à chacun son importance. Ça n'a rien à voir. On le constatera chez les hommes politiques, ça donne des hommes très différents, quelle que soit leur orientation politique. La qualité qu'on appelle en hébreu les midot consiste à voir l'importance de chacun. Et comment est-ce que l'on situe l'importance de chacun? En lui disant bonjour. Le bonjour, c'est une façon de dire merci. Et moi, je voudrais, en achevant cette émission, vous dire merci de l'avoir regardé.